les dégâts du mensonge sur la personne qui l'a subi. On a tous eu affaire à un moment donné dans notre vie à une personne qui ment. Que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit dans une relation de couple. On a tous nous-mêmes déjà peut-être menti, c'est même pas peut-être, c'est certain, sur des petites choses plus ou moins graves par confort ou pour se sortir d'une situation. Ça, c'est normal. Par contre, lorsque le mensonge devient répétitif, comme une seconde nature, comme une seconde peau, là, on parle de problèmes, de pathologie. Bref, aujourd'hui, on va parler de ce que cause le mensonge sur la personne qui les subit, des dégâts. Alors, il faut savoir que déjà, la base d'une relation, soit amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe, la base, c'est la confiance. Lorsque on a affaire à quelque chose, enfin, une personne en face, un interlocuteur qui nous ment, ça va briser déjà cette confiance qui est la base. Et la confiance, ça met beaucoup de temps à être gagné, mais c'est comme ça pour la perdre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toute la parole du menteur va être remise en cause. Et donc, qu'il dise la vérité ou qu'il mente, tout va être analysé ou en tout cas pris pour un mensonge au premier abord. Voilà. Donc, c'est très compliqué par la suite de continuer une relation saine sur une base qui est déjà très fragile. Selon moi, la personne qui subit le mensonge n'est pas dans un monde réel parce que tout ce qu'on lui dit, en fait, n'est pas la vérité. Donc, elle ne peut pas prendre de décision en fonction de la réalité vu que c'est faux. Je pense que des fois, on sait qu'on sait, mais on fait l'autruche. Parce qu'on est sur une amitié de très longue date ou un couple auquel on est très fortement attaché. Enfin bref, peu importe nos raisons, je pense que le mensonge, voilà, il y a beaucoup de défauts qui sont tolérables, mais je pense que celui-là, c'est compliqué.